Bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, je viens vers vous pour vous faire une nouvelle guidance. Alors c'est sur la demande des abonnés de la chaîne que je remercie énormément qui m'avaient contacté pour une guidance sur la disparition de grands artistes, musicaux, dont David Bowie, George Michael et surtout Prince, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de guidances sur cet artiste. Et donc la question c'était pourquoi ces artistes ont disparu avant cette pandémie. Et donc moi je trouvais ça hyper intéressant de questionner, surtout que voilà, j'adore ces artistes-là. Voilà, donc je trouvais ça hyper intéressant. Après je m'excuse parce que la demande date de juin et il y a eu les congés. Voilà, donc je la fais. Je vais la faire en canalisation parce que je pense que je vais essayer d'avoir le plus de messages possible. Et on va y aller. Alors, que je me centre. Alors déjà, avant même de faire la guidance, je me connecte aux énergies, malgré moi, on va dire, de la guidance que je vais faire, et je ressentais quand même beaucoup de stress, beaucoup de panique. Et donc, je vais aller voir tout ça. Parce que ces artistes sont décédés en 2016, la même année, donc Prince, George Michael et David Bowie. Et donc c'est vrai que je m'étais posé la question aussi à l'époque que ça faisait beaucoup par rapport à une année. Alors déjà j'ai le mot indomptable qui vient. Ces artistes étaient indomptables. Alors, je vais essayer de canaliser chacun des artistes déjà pour commencer, et puis après on va voir un petit peu les énergies globales sur pourquoi cette année, etc. Donc si je me canalise déjà sur Prince, comme ça fera plaisir à mon abonné également. Alors, par rapport à Prince, qu'est-ce que j'ai ? Il était, alors déjà dans les énergies, j'ai le mot studieux qui vient. Très carré dans ce qu'il faisait, très perfectionniste. Il avait de grandes blessures en lui, hein, au niveau de son enfance. Je vois son corps en fait, un corps d'enfant. Et je vois qu'il manifestait en fait cette blessure. On parle de blessure d'abandon et qu'il le manifestait dans son art. Et sa volonté c'était justement de rassembler les personnes. Ok, alors, que s'est-il passé pour lui, pour Prince ? Alors j'ai un mal de tête qui arrive. Alors, pourquoi ce mal de tête ? J'ai le mot emprisonnement, mais un emprisonnement mental. Parce que son but, dans les énergies, c'était de rassembler les personnes au travers de sa musique. Et on me dit finalement, il a été emprisonné aussi dans cette culture du showbiz. Et difficile pour lui de s'en sortir, de rester aligné à ses propres énergies. Alors qu'est-ce que j'ai ? J'ai qu'il avait le don de la télépathie. De la bienveillance, enfin il était dans la bienveillance. Et qu'il avait une certaine insouciance, justement. On me renvoie à ce corps d'enfant, d'insouciance. Mais je vois cet emprisonnement comme s'il avait des difficultés à s'exprimer tel qu'il était, justement, par rapport à ce showbiz qui alimente justement une image qui était pas totalement en adéquation avec ce qu'il voulait émettre comme énergie. Alors j'essaye de questionner pourquoi il est décédé. On parle de manipulation, de trahison. On a essayé de l'éteindre. On parle qu'on a essayé de l'ensorceler.
qu'on a essayé vraiment d'éteindre son aspect lumineux de lui-même. Et on parle justement de... alors, le mot est fort, hein, mais on parle de suicide. C'était pas supportable pour lui finalement. C'était comme s'il ne pouvait pas s'en sortir. Et que cet enfant a abandonné la bataille. Parce qu'on le taisait finalement, on le taisait, on le manipulait pour qu'il ne propage pas le message de rassemblement qu'il voulait émettre. Alors je demande s'il savait des choses par rapport à cette pandémie. On me dit qu'il savait beaucoup de choses, mais il le savait... Alors je demande consciemment, on me dit que non. Mais vu qu'il avait beaucoup de dons, dont la télépathie, donc de rentrer en connexion en fait avec les énergies des personnes, on me dit qu'il ressentait beaucoup de choses. Et que via son art, il aurait pu être dangereux à orienter les personnes vers des choses qui étaient plus lumineuses. Ah, j'ai vraiment le cœur qui se serre là. J'ai le cœur qui se serre, comme si à sa fin de vie, il avait vraiment le cœur serré. Il savait ce qui allait se passer, mais il ne pouvait rien faire. On essayait de l'alimenter vers l'autre côté, et il se sentait impuissant. Ok, bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour Prince? Alors on me dit oui et non. Alors oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De garder en mémoire que c'était un être très très lumineux. Et de l'aider à se pardonner, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à se pardonner en partant. Et on me dit qu'il faut accompagner tout cela. En tout cas l'aider à émettre des pensées pour lui. Un enfant qui a été abandonné, et puis c'est comme si son départ, il l'avait vécu comme un abandon. Un abandon de l'autre. Alors de son public, de sa mission. Comme si on disait, il l'a vécu comme un abandon de sa mission. Et on me dit, ayez une pensée pour lui et accompagnez-le à se pardonner, parce qu'il a fait ce qu'il pouvait. Ok. Et il a été très puissant dans ce qu'il a fait. Ok. Bon. Alors, pour David Bowie. Alors, c'est pas la même chose, David Bowie. On me parle... on me parle d'un trac. On me dit qu'il avait toujours le trac avant de monter sur scène. Alors, je sais pas pour les fans de David Bowie ce que vous en pensez, mais en tout cas, on me parle d'un trac. Qu'il avait tendance à être très anxieux, mais en même temps très aligné avec lui-même, hypersensible. Et ce qui faisait à la fois son anxiété et sa force. Lui, il avait compris ce que c'était l'équilibre entre le féminin et le masculin. Oh, j'en frissonne. Oh. Il incarnait l'équilibre entre le masculin et le féminin sacré. Et c'était équilibré. Et dans sa vibration musicale, il émanait ça. Ah, j'en frissonne. Bouh. Alors, lui savait les choses consciemment de ce qui allait se passer. Et il dérangeait beaucoup. Il dérangeait beaucoup parce que par sa vibration musicale, on émet, en tout cas quand on fait un acte, une action, un comportement, un geste, une émotion, etc., on émet une vibration de ce que l'on est à ce moment-là. Et lui, il émettait une vibration dans sa musique d'alignement et de retrouver son féminin et son masculin équilibrés. Et ça dérangeait beaucoup.
parce que c'est une façon pour les personnes de reprendre leur souveraineté, leur pouvoir. Là j'ai cette sensation d'être hyper ancrée quand je me connecte à David Bowie, c'est comme si rien ne pouvait m'arriver. Et c'est comme si on avait voulu, par certains moyens, je pense à des journalistes, des choses comme ça, de bafouer un peu son image, un peu androgyne, etc. Mais en version comme si on voulait l'amener à quelque chose de négatif, alors qu'il avait tout compris. Comment accepter et respecter le féminin et le masculin dans un même corps, dans une même vibration. Waouh, je frissonne. Et c'est comme si on avait alimenté pour lui, on s'était servi de son image pour aller vers justement une dissociation du féminin et du masculin. Comme si on avait... dans le bien, il y a toujours du mal, et dans le mal, il y a toujours du bien. Et finalement, cette vibration qu'il émettait, c'est comme si par l'image des médias, on avait manipulé cette information de façon par exemple, à alimenter le transgenre, etc. Enfin, à pousser à ça. Comme je vous disais, le côté androgyne. Alors que c'est absolument pas ce qu'il était dans la vibration. Lui était au clair sur respect des deux. Et on peut incarner les deux et être super aligné. Et on me disait, il aimait les femmes, hein. Il aimait les femmes, et ça ne l'empêchait pas d'incarner aussi l'aspect féminin tout en étant dans le masculin. On me dit en fait il avait une force du masculin mais une sensibilité du féminin, et il incarnait les deux, et ça dérangeait énormément parce qu'il émettait cette vibration aux personnes. Ok, alors par rapport à la pandémie, donc comme je vous disais, il savait des choses consciemment. Mais c'est comme si lui, il vivait sa vie, c'est-à-dire que lui, il était aligné sur ce qu'il voulait transmettre comme message, et il savait que en prenant sa propre souveraineté, il pourrait acter des choses à son échelle. Et c'est ce qu'il faisait. Il continuait, il était super aligné avec lui-même par rapport à tout ça. Et on parle de maladie pour lui. On parle de maladie. On parle de vieillissement prématuré. On parle de substances, après je sais pas. Là pour le coup je connais absolument pas la vie intime de ces artistes-là, donc je vous dis ce qui ressort. Est-ce qu'il y a d'autres informations pour David Bowie? Non. Enfin en tout cas moi je parle en termes d'énergie. Hein. Je me connecte pas à la vie personnelle des personnes, voilà, c'est pas mon problème, c'est pas ce que je veux voir, donc voilà. Alors George Michael. On me dit, moi j'adorais sa chanson Last Christmas, enfin j'adore toujours, et c'est la chanson que je passe en boucle à Noël, donc on me dit en fait, pense à ça, pense à cette vibration-là. Une douceur et une joie de Noël dans ces chansons, c'est ça, c'est reconnecter au côté romantique de Noël. Il était hyper romantique dans ses vibrations, George Michael. Alors après, je pense que c'est peut-être mon mental qui parle, mais on me dit il était beau. Il était beau. Comment dire? C'est comme si, moi je le voyais comme un dieu de l'Olympe. Il émettait une aura qui était la beauté incarnée. Alors après, c'est chacun ses goûts. Mais dans son aura, dans son énergie, c'est comme si il manifestait la beauté, le romantisme, la douceur. Et alors c'est bizarre parce que j'ai à la fois le côté où en fait lui il vibrait la femme et il vibrait le féminin, d'où le fait après voilà qu'il soit plus attiré par des hommes. Mais j'essaye de voir
pourquoi il est décédé. Je sais pas, c'est comme si dans les énergies, là pour le coup, à la fin de sa vie, j'ai le mot comme quoi il y a le mot trans qui vient. Comme si dans ces énergies, il n'était plus lui-même. On parle vraiment d'une transformation de ce qu'il était initialement. Alors, alors je demande si c'est une perte d'âme, enfin une perte d'âme ou l'âme qui sort du corps ou une déconnexion avec l'âme, on dit non. Mais c'est comme si, excusez-moi, il y a mes chiens qui aboient. C'est comme si en continuant sa carrière, il aurait dû totalement se transformer parce qu'il n'était plus, je dirais pas accepté, mais il perdait son aura en fait, s'il continuait à être ce qu'il était. Et on parle d'une fin de mission de vie pour lui. Excusez-moi, ça aboie derrière, mais bon, c'est que ça valide. Mais on parle vraiment d'une fin de mission de vie pour lui parce que s'il continuait, il aurait complètement perdu l'essence même de son âme, de son essence. Ok, alors maintenant, pourquoi excusez-moi, j'arrive. Excusez-moi, j'ai un petit colis qui est arrivé en même temps. Alors, si je me reconnecte un petit peu sur les informations, alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi 2016. Parce que c'est quand même étonnant que les 3 artistes soient décédés en 2016. On me dit que c'était une année charnière pour les énergies. Il y a eu un bouleversement énergétique en 2016. Alors, c'est étrange, hein. On me dit le mal était à son apogée en 2016. Alors le mal dans le sens où moi je le vois comme quoi le mal essayait de pousser au mal les artistes à ce moment-là. Alors là je parle vraiment de la culture musicale, du show business on va dire, vraiment musicale. Et on me dit que le mal était à son apogée à ce moment-là et qui poussait les artistes à être dans le mal, à changer, c'est comme si on imposait cette énergie du mal dans le côté musical en 2016. Et on me dit que c'est pour ça qu'au niveau énergétique, il y a des artistes qui n'ont pas pu survivre parce que c'était pas dans leurs énergies, c'était pas leur mission de vie, c'était pas ce qu'il fallait qu'ils soient. Et donc voilà. Et on me dit, regardez ceux qui se sont manifestés, ceux qui ont commencé à être connus en 2016, et vous verrez vous verrez la manifestation du mal. On me dit, regardez bien, en 2016, les artistes qui ont commencé à se faire connaître. Alors je sais pas, vous ferez vos curieux, vous me direz en commentaire. Mais voilà, les informations que j'ai, est-ce que j'ai d'autres choses ? On me dit non, on me dit c'est suffisant et puis je vous avoue j'ai pas envie d'aller creuser dans le mal donc voilà. Bon, écoutez mes belles âmes, je vais m'arrêter là pour cette guidance. Je vous embrasse très fort. Prenez un grand soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent et je vous dis à bientôt. Au revoir.